tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Ilse, c'est moi. Le projet d'aujourd'hui, c'est celui-ci, une petite boîte un peu comme les cartons de lait en Angleterre. Quand j'y ai passé un an, c'était ça que j'achetais comme lait. Voilà, mais cette fois-ci décorée. J'en ai fait comme prototype une version un peu printanière. Je vous propose de faire ensemble une version plutôt tournée vers Noël. Pour réaliser la structure de la boîte, il suffit d'un papier cartonné qui mesure 1,5 à 4, donc 21 cm sur 14,85, comme une carte. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre deux boîtes dans une feuille A4. Et les mesures des plis sont les suivantes. On commence en paysage à 5 cm, 10 cm, 15 cm et 20 cm. Puis, dans l'autre sens, en portrait, je vais démarrer en marquant au verso, parce que c'est une ligne qu'il faudra plier dans l'autre sens, à 1 cm, puis je me remets au recto, 1 cm, 5 cm et 10 cm. Et puis, sur les lignes qui se trouvent, que je me mette dans le bon sens, les lignes qui se trouvent, voilà, il faut que vous preniez votre papier dans ce sens-là, avec la languette sur la droite. Nous allons marquer une petite ligne sur un carré sur deux, alors même pas sur le carré, mais sur la petite bande qu'on a ici sur le dessus. On va la faire à 7,5 cm, donc en fait au milieu de cette case-là, et donc uniquement sur la bande du dessus, et à 17,5 cm. Voilà, tous les marquages sont faits avec la planche de marquage, le coupe-papier. Et puis nous allons en faire d'autres en diagonale. Pour cela, je vais utiliser une règle et un stylet. Et assez simplement, je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux. La ligne qu'on vient de faire, c'est celle-ci. Par contre, je vais me mettre dans le bon sens. Voilà, la ligne qu'on vient de faire, c'est celle-ci. Et en fait, on va aller de cette ligne-là jusqu'aux deux coins de ce carré. Donc sur ces deux carrés-là, 1 sur 2. Donc je prends le stylet et tout simplement, alors je me pose sur un cahier pour que mon papier s'enfonce un peu. Je pense pas que ce soit indispensable, mais ça facilite quand même le pli. Voilà. Voilà, ça s'arrête là, ça n'est pas plus compliqué. Et maintenant, on peut marquer les plis avec le plioir pour être certain qu'il soit bien fait. Alors c'est une boîte que j'avais reprise il y a très longtemps, je dirais bien 3-4 ans, sur la chaîne de Poutos Papercraft. Je l'avais notée uniquement en pouces et en fait je viens de la retranscrire ce matin en centimètres. Alors la découpe, c'est une découpe assez classique. On va enlever cette languette-ci, purement et simplement, jusqu'à la première ligne. Et bon, je coupe un peu en biais pour que le bord ne dépasse pas sur la boîte terminée. Et ensuite, pour toutes les lignes qui se trouvent en bas, on enlève l'épaisseur du pli. À nouveau, pour avoir une plus jolie finition. Alors la base ne fait pas tout à fait 5 cm, alors que la boîte fait 5 cm de côté, mais il manque quelques chouïas de millimètres, donc ça n'est pas grand chose. Pour en coller, j'utilise mon adhésif découpe facile, parce que je le trouve pratique et puis qu'il colle très bien. Voilà, et comme la boîte est carrée, c'est très simple de la plier. Voilà, il suffit de fermer la boîte comme ceci. Ensuite, pour marquer les triangles que nous avions fait, tout simplement, il suffit d'appuyer sur les lignes que nous avions faites et les triangles vont se former tout seuls. Le papier va se plier naturellement selon les plis que nous avons fait. Pour en coller le bas, je retrouve le dos de ma boîte.
Voilà, alors par convention, on met au dos de la boîte le côté qu'on a encollé, donc ça ce sera derrière. Donc je vais d'abord fermer les côtés, ce côté-ci, l'arrière, et en tout cas surtout je termine par l'avant parce que ça permet de faire une jolie finition pour la boîte. Alors je vais l'encoller avec la même colle à la limite pour être sûr qu'elle tienne bien. J'enlève la pellicule, voilà. Et comme c'est une boîte carrée, elle est relativement simple à fermer. Quand même, pour m'assurer que tout soit bien fermé, j'y glisse mon plioir. Voilà, la structure de la boîte est terminée. Pour décorer, j'ai choisi les petits lutins du papier de Noël, dont j'ai oublié le nom bien entendu. Je vous le mettrai sur le blog. Alors, on aurait pu les encoller sur la boîte avant de la monter. J'aurais fait ça si je n'avais pas oublié. Mais j'en suis à ma 3e prise, donc c'est tout. Je pose mes petits personnages comme ça directement. En même temps, comme la boîte n'a pas une forme compliquée, je pense que ça va aller. Voilà. Je trouve ces petits lutins très rigolos. Par contre, puisque je suis un peu tête en l'air aujourd'hui, je vais quand même faire attention de les coller la tête en haut. Voilà. Le principal de ma boîte est terminé. Alors pour la fermer, on pourrait percer des trous et y passer un ruban. Là, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser ces petites pinces. Il en existe aussi des dorées, mais je n'en ai plus. Alors j'ai pris une argentée, mais je pense qu'une dorée irait mieux. Et puis pour terminer la décoration, j'ai aussi préparé avec ce set de tampons, donc panneau de Noël, un panneau justement qui dit pôle Nord, que j'ai colorié avant pour ne pas vous ennuyer avec la séance de coloriage. Et donc je l'ai perforé avec les poinçons Framelits panneau du Père Noël. Et donc tout simplement, je débarrasse, je vais les encoller avec des mini mousses 3D. Pour cette partie-ci, et puis une mousse de taille normale. Voilà, je retrouve ma plaque derrière le panneau lui-même. Voilà. Je vais pouvoir la disposer tout simplement. Et puis pour une petite décoration sur cette partie-ci, on pourrait choisir de mettre un galon doré. C'est pour ça qu'une pince dorée serait probablement plus appropriée, mais je n'en ai plus. Voilà, et alors pour l'encoller, c'est vraiment juste pour ajouter une petite note dorée. Je vais utiliser un point de colle que je vais ramasser avec mon ruban. Voilà, en le posant sur le point de colle, puis j'appuie bien pour que quand je soulève le galon, il vienne avec. Et voilà, je vais tout simplement le poser ici. Voilà, ça ajoute une petite note à cet espace qui sinon serait peut-être un peu nu. Voilà, nous avons donc 2 boîtes maintenant, une version printanière, une version de Noël, dans lesquelles on peut mettre, comme toujours, vous me connaissez, des gourmandises, ou un petit cadeau à poser sur la table de Noël, ou pourquoi pas pour le jour du réveillon. Voilà, j'espère que ce petit projet vous inspire. Si c'est le cas et que vous réalisez vos boîtes, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée créative et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.